Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Excusez-moi. 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 Murmura Emma, se faufilant entre les employés qui avançaient comme des tortues ensommeillées. Premier jour de travail, et je suis déjà en retard. Dans sa main, elle tenait un plateau avec 2 cafés, un pour elle, l'autre pour tenter d'impressionner le patron qu'elle n'avait pas encore rencontré, Victor, un homme qui, selon les rumeurs, avait le charme de Karl aux tentacules et la douceur d'un citron vert. Elle passa devant le comptoir de la réception, essayant de sourire à la jeune femme derrière, mais son talon gauche glissa sur le sol brillant. Le plateau tressauta, et dans son réflexe pour le rattraper, elle perdit encore plus l'équilibre. Et comme si c'était le destin, ou une punition divine, un homme grand, en costume parfaitement taillé, l'expression sérieuse, apparut juste devant elle, marchant comme si même la gravité s'inclinait devant lui. Vecta. Les 2 gobelets de café volèrent, décrivant un arc parfait dans l'air avant d'atterrir directement sur sa poitrine et sa cravate. Le liquide chaud se répandit, laissant une tache brune sur un costume qui coûtait probablement plus de $1000. Le murmure dans la zone de réception s'arrêta. Même le gardien de sécurité, qui faisait défiler son téléphone, leva les yeux comme s'il s'attendait à une scène. Emma se figea, respirant rapidement, ses yeux passant de la tache sur le costume à son visage. Victor baissa son regard sur sa poitrine, puis le releva lentement vers elle. Le silence entre eux semblait plus lourd que le tissu trempé. Puis, dans un moment qui ne pouvait être qualifié que de suicide professionnel, elle lâcha, « Au moins, ça va avec votre costume. C'est un latte premium, donc pas d'inquiétude. » Unoke collectif traversa le hall. Victor fronça les sourcils, sa mâchoire tendue. Il ne semblait pas être un homme habitué à entendre du sarcasme, encore moins à l'accepter. « Vous » commença-t-il, sa voix basse, ferme, et empreinte d'irritation. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire ?» Emma déglutit péniblement. « J'ai renversé du café sur votre costume, mais techniquement, j'ai augmenté sa valeur. Café premium, vous savez. » Elle força un sourire nerveux. Victor cligna des yeux lentement, comme s'il essayait de décider si elle était une employée audacieuse ou complètement folle. « C'est un costume sur mesure d'Italie. Il coûte plus que votre salaire annuel. » Elle se mordit la lèvre. « Regardez le bon côté des choses. Maintenant, vous sentez bon. » Une onde de choc parcourut les employés. Quelqu'un au fond murmura un « mon Dieu » étouffé. Victor fit un pas en avant, et Emma réalisa qu'il était encore plus intimidant de près. L'odeur du café mélangée à son parfum coûteux était presque une déclaration de guerre olfactive. « Votre nom » ordonna-t-il. « Emma. Emma Hayes. Votre nouvelle secrétaire. » Il haussa les sourcils, et pendant un bref instant, quelque chose de presque imperceptible de la curiosité traversa son regard irrité. « Parfait. Premier jour, et vous êtes déjà sur ma liste des affaires urgentes. » Emma tenta d'expliquer. « Je voulais juste être gentille, en vous apportant un café, et pour moi aussi, parce que, eh bien, les matins. » Elle gesticula, réalisant qu'elle agitait une main tachée de café. « Bon, j'arrête. » Victor prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder patience. « Rendez-vous dans mon bureau dans 10 minutes, et apportez… » Il regarda le plateau par terre, un chiffon. Elle cligna des yeux, incertaine s'il était sérieux ou s'il s'agissait d'un test cruel. « That sort, patron. » Lorsqu'il s'éloigna, les murmures reprirent. 2 stagiaires commencèrent à chuchoter avec excitation, et la réceptionniste dit avec un sourire malicieux, « 10 minutes, et vous avez déjà marqué l'histoire. » Emma soupira. « Ouais, bienvenue dans le boulot de rêve, Hayes. » L'ascenseur semblait monter plus lentement que n'importe quel autre dans l'histoire de l'ingénierie. À chaque étage, Emma rejouait l'incident du café dans sa tête, imaginant les conséquences possibles. Humiliation publique, licenciement immédiat, devenir une légende des couloirs, la fille qui a ruiné le costume du patron. Lorsqu'elle atteignit enfin le 27e étage, le couloir semblait être une salle d'audience silencieuse. La porte du bureau de Victor était ouverte, mais sa silhouette, debout dos à elle, regardant par la fenêtre, la fit hésiter. « Entrez » dit-il sans se retourner. Elle fit 2 pas, tenant le chiffon comme un bouclier. « Je suis désolé pour le café. C'était un accident. Je voulais vraiment faire bonne impression. » Il se tourna lentamente. La tache sur son costume était toujours là, mais son regard n'était pas seulement de la colère. C'était une évaluation, comme s'il étudiait chaque mot et chaque geste. L'impression, Ace, c'est quelque chose qu'on fait avec du travail, pas avec. Il jeta un coup d'œil à sa poitrine inlate. Elle hocha la tête. Je comprends. Donc, je suppose que je ne devrais pas apporter de données demain. Victor ne répondit pas. Il marcha simplement jusqu'à son bureau, prit un dossier, et le posa devant elle. Travail pour aujourd'hui. Voyons si vous êtes meilleur à taper qu'à servir du café. Emma prit le dossier,
gardant le menton levé. Je suis excellente pour taper et pour servir du café aussi, quand le sol ne conspire pas contre moi. Pendant une seconde, elle aurait juré avoir vu le coin de sa bouche menacé de sourire, mais cela disparut aussi vite. Vous pouvez partir, dit-il. Et Hayes, il l'appela alors qu'elle était déjà à la porte, ne renversez plus rien sur moi. D'accord, répondit-elle avant de sortir. En fermant la porte, Emma savait deux choses. Premièrement, elle n'allait pas faciliter les choses à cet homme. Deuxièmement, il n'allait pas lui faciliter la tâche non plus. Emma arriva le deuxième jour déterminée à prouver que l'incident du café n'était qu'un début difficile. Elle ignorait que Victor avait passé toute la nuit à élaborer une stratégie dont n'importe quel général de guerre serait fier. À 8h15 précise, le téléphone sur son bureau sonna. « Hayes, dans mon bureau maintenant. » Sa voix résonna dans l'interphone avec la froideur d'un iceberg. Elle soupira, ajusta son chemisier, et marcha dans le couloir, notant la manière dont les employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. C'était comme s'il regardait quelqu'un marcher vers son propre enterrement. « Asseyez-vous » ordonna Victor sans lever les yeux d'un document qui semblait plus important que la paix mondiale. Emma s'assit, les mains croisées sur ses genoux, attendant le verdict. « J'ai quelques tâches pour vous » commença-t-il, levant enfin son regard avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « D'abord, je veux que vous organisiez tous les dossiers du département financier par ordre alphabétique, puis par date, puis par pertinence. Délai, midi. » Emma cligna des yeux. « Monsieur Langston, il y a plus de 1000 documents. Votre problème ?» Il coupa, feignant de lire à nouveau. « Oh, et j'ai besoin d'un rapport détaillé sur la productivité des employés du 3e étage pour aujourd'hui également. Aujourd'hui, 17-0. Et j'ai besoin » il marqua une pause dramatique, savourant clairement le moment d'un trombone argenté. « Housteun. » Emma fronça les sourcils. « Un trombone argenté ?» « Exactement. Pas doré, pas blanc, pas chromé. Argenté, pour une présentation extrêmement importante. » Elle resta silencieuse quelques secondes, assimilant. « Puis-je demander pourquoi ?»« Non, vous pouvez partir. » Emma quitta son bureau avec une expression entre incrédulité et détermination. Dans l'ascenseur, elle marmonna pour elle-même. « Tu veux la guerre, tu l'auras. » 2 heures plus tard, Victor arrivait à son bureau lorsqu'il entendit un bruit étrange venant de l'intérieur. Quelque chose de métallique, comme si quelqu'un versait des pièces. Curieux, il ouvrit rapidement la porte. Emma se tenait devant son bureau, souriant comme un chat qui venait de découvrir où le poisson était caché. Le bureau de Victor était entièrement recouvert de trombones argentés. Des milliers, éparpillés comme des confettis brillants. « J'ai apporté tout ce que j'ai pu trouver. Vous pouvez choisir le meilleur, » dit-elle avec désinvolture, comme si elle lui avait apporté une tasse de café. « Pas besoin de me remercier. » Victor se figea dans l'embrasure de la porte, sans voix. Au milieu du bureau, parmi les trombones, il y avait une note manuscrite. « J'espère que l'un d'eux conviendra pour votre présentation extrêmement importante. Hayes, qu'est-ce que c'est ?»« Le trombone argenté que vous avez demandé ?» répondit-elle, gardant son sourire sarcastique. Quelques employés commencèrent à se rassembler discrètement devant la paroi vitrée, chuchotant avec excitation. Victor regarda le bureau, puis Emma, puis de nouveau le bureau. Quelque chose entre irritation et incrédulité traversa son visage. « Comment avez-vous obtenu autant de trombones argentés ?»« Je les ai empruntés à quelques bureaux dans l'immeuble. » Tout le monde était plus qu'heureux d'aider quand ils ont entendu que c'était pour Victor Langston. Et le rapport sur la productivité. Emma sortit un dossier de sous son bras et le posa sur le seul coin non encombré du bureau terminé, avec des graphiques colorés et tout. Il s'avère que le 3e étage est 23% plus productif lorsqu'ils ont accès à du bon café et de la musique de fond. Découverte intéressante. Victor feuilleta rapidement le dossier, et, à sa propre surprise, le trouva impeccablement organisé et détaillé, et les dossiers financiers, triés par ordre alphabétique, chronologique et par pertinence. C'était trop facile. Alors j'ai aussi ajouté des catégories par couleur de couverture et par épaisseur de document. On ne sait jamais quand ça peut être utile. Le silence qui suivit fut brisé, seulement par le bruit des trombones glissant du bureau lorsque Victor tenta de s'y appuyer. « Vous avez fait tout ça en une matinée et vous avez encore eu le temps de déjeuner, » dit-elle, consultant sa montre. « Au fait, j'ai apporté des sandwichs pour l'équipe. Ils sont dans la cuisine si quelqu'un est intéressé. » Un murmure excité se répandit parmi les employés curieux. Victor prit une profonde inspiration, recalculant clairement sa stratégie. « Demain, je veux mon bureau propre et du café. Du café normal. »« Bien sûr, patron. » Quand Emma partit, Victor resta seul avec ses 10 000 trombones argentés, complètement hors de contrôle. Le lendemain matin, Victor entra dans le bureau en s'attendant à trouver un bureau impeccable et une tasse de café fumante l'attendant. Au lieu de cela, il trouva un plateau de donuts disposé comme une œuvre d'art. Ce n'étaient pas des donuts ordinaires. Le glaçage sur chacun formait une lettre, et ensemble ils formaient un message. Les leaders inspirent, les patrons aigrissent. Victor resta là,
fixant le chef-d'œuvre sucré, quand Emma apparut à la porte. « Bonjour. J'ai pensé que vous pourriez utiliser un peu de sucre pour adoucir votre humeur, Langston. Les donuts viennent d'une boulangerie française, gourmet. J'ai pensé qu'ils conviendraient à votre goût raffiné. » Victor prit un donut, notant la perfection du glaçage. « Vous avez décoré ça? J'ai passé 2 heures à la boulangerie à enseigner au boulanger. Il a dit qu'il n'avait jamais fait de donuts avec des messages motivants auparavant. Motivants. C'est une technique de leadership moderne. Des douceurs inspirantes. J'ai lu ça dans un article de la Harvard Business Review. » Victor prit une bouchée, et, même s'il essaya de garder un visage impassible, il dut admettre que c'était délicieux. « Et le café? Oh, j'ai pensé que vous faisiez une détox de caféine. J'ai lu quelque part que les cadres adoptent des habitudes plus saines. » Elle quitta la pièce, laissant Victor agacé, seul avec ses donuts philosophiques et son café décaféiné. En bas, à la réception, les choses étaient inhabituellement animées. Les employés étaient rassemblés en petits groupes, chuchotant avec excitation. Liam, le gardien de sécurité, avait installé un tableau de paris où les gens pouvaient deviner le jour exact où Emma serait licenciée. « Je parie sur vendredi, » dit Clara Dolittle. « Personne ne peut durer 5 jours en faisant passer Langston pour un idiot. »« Je ne sais pas. » murmura Ethan du marketing. « Elle semble s'amuser, et honnêtement, lui aussi, que veux-tu dire? Tu n'as pas remarqué? Hier, il a ri quand elle est sortie avec les trombones. Je l'ai vu à travers la vitre. » Victor Langston ne l'est pas. Clara secoua la tête. Au mieux, il sourit quand il licencie quelqu'un. Liam, observant depuis son poste, ajouta un autre pari au tableau. L'une dit, Clara Dolittle. Mais ce que personne ne remarqua, c'était Victor debout à l'étage, observant la scène à travers les caméras de sécurité. Et ce que absolument personne ne vit, c'était le sourire sincère qu'il cachait derrière sa main en mordant dans son 2e donut du matin. La guerre avait officiellement commencé, et pour la première fois depuis des années, Victor s'amusait au travail. Plus tard, la salle de réunion au 30e étage de Langston Enterprise n'avait jamais semblé aussi tendue. 5 investisseurs majeurs, du genre à décider du sort d'une entreprise pendant le petit déjeuner, étaient assis autour de la table en acajou, tandis que Victor ajustait sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. Son costume était impeccable, comme toujours. Chaque pli était net, chaque bouton poli à la perfection. L'aura je sais tout qu'il avait cultivé au fil des années était fermement en place, comme une armure invisible. « Messieurs, » commença Victor, cliquant sur la télécommande pour lancer la présentation. Les chiffres du dernier trimestre montrent une croissance de 15% dans tous les domaines stratégiques. Edward Thornton, un investisseur aux cheveux gris avec des lunettes à monture dorée, feuilletait des documents avec une expression concentrée. À côté de lui, Sophia Lynn prenait des notes sur une tablette, tandis que les 3 autres hommes étudiaient l'écran avec une attention professionnelle. Impressionnante. Langston, dit Thornton. Ces résultats dépassent nos projections initiales. Victor sourit, le genre de sourire qu'il réservait aux victoires assurées. L'efficacité est notre marque de fabrique. Chaque membre de l'équipe est soigneusement choisi pour maximiser la productivité. À ce moment, la porte s'ouvrit, et Emma entra, portant un plateau de café et affichant une expression d'excuse. « Désolée d'interrompre, » dit-elle, posant des tasses devant chaque investisseur avec la grâce de quelqu'un qui avait répété le geste 1000 fois. Victor l'observa du coin de l'œil, l'irritation montant dans sa gorge. Elle n'était pas censée être là, pas pendant une réunion aussi importante. « Voici notre nouvelle secrétaire, » dit-il d'un ton qui parvenait à être à la fois une présentation et un renvoi. « Elle s'adapte encore à nos normes d'efficacité douteuses. » Emma s'arrêta en plein mouvement en tendant un café à Sophia Lynn. Pendant un instant, le silence dans la pièce fut plus lourd que l'air avant une tempête. « Douteuse » répéta-t-elle avec un sourire bien trop innocent pour être sincère. « Rien de personnel, Hayes, juste une observation sur le processus d'adaptation. » Les investisseurs échangèrent des regards discrets. Thornton haussa un sourcil, clairement intrigué par la dynamique qui se déroulait devant lui. Emma termina de servir les cafés, et au lieu de s'éclipser discrètement comme Victor l'espérait, elle s'approcha de l'écran de présentation. « Puis-je faire une observation sur ces chiffres, monsieur Langston ?» Victor sentit un frisson dans son estomac. « Hayes, ce n'est pas approprié. C'est juste que, » continua-t-elle, pointant un graphique à l'écran, « ceci indique une croissance de 15%. Mais si nous considérons les données que j'ai reçues du département financier hier, le chiffre correct serait de 12%. » Le silence dans la pièce changea. Ce n'était plus un silence d'attente, c'était de la surprise. Victor regarda l'écran, puis Emma, puis les investisseurs, qui accordaient maintenant toute leur attention à la jeune secrétaire aux efficacités douteuses. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Sophia Lynn avec une curiosité sincère. Emma sortit un dossier qu'elle avait discrètement posé sur une chaise à proximité. « J'ai les rapports originaux ici. L'erreur se trouve dans la somme des chiffres du 3e trimestre. » Quelqu'un a arrondi quelques décimales qui,
additionnés, ont gonflé le résultat final. Elle ouvrit le dossier et, à l'horreur croissante de Victor, commença à présenter une présentation improvisée, complète avec des graphiques colorés et des tableaux soigneusement organisés qui faisaient paraître ses chiffres amateurs. « Voyez, dit-elle, pointant un graphique dessiné à la main, impressionnant de détails. Si nous séparons les résultats par département et ajustons les marges d'erreur, la croissance réelle est de 12,3%. Toujours un excellent résultat, mais plus réaliste. » Thornton se pencha en avant, étudiant les documents qu'Emma avait étalés sur la table. « Ces calculs sont-ils corrects ? Je peux garantir qu'ils le sont. J'ai passé 3 heures hier à vérifier chaque chiffre parce que je crois que la transparence inspire plus de confiance que l'exagération. » Victor sentit le sol vaciller sous ses pieds. Non seulement Emma avait corrigé ses chiffres publiquement, mais elle l'avait fait avec une élégance qui rendait la situation encore plus humiliante. « Intéressant, » remarqua Daniel Rivera, un autre investisseur. « Combien d'années d'expérience avez-vous en analyse financière, mademoiselle Hayes ? » Emma Hayes. « Et honnêtement, aucune. Mon diplôme est en communication, mais les chiffres ne mentent pas, peu importe qui les lit. » C'est alors que cela se produisit. Thornton se mit à rire, pas un petit rire poli, mais un rire sincère qui résonna dans la salle de conférence comme un coup de tonnerre. « Mon Dieu, dit-il, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Cette fille vaut plus que n'importe quelle action de votre entreprise, Langston. » Les autres investisseurs sourirent, clairement divertis. Sophia Lynn feuilleta les graphiques d'Emma avec une approbation évidente. Victor était partagé entre l'envie de se cacher sous la table et celle de porter un toast à Emma. Son irritation était réelle, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il refusait de reconnaître comme de l'admiration. « Eh bien, dit-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation, je m'excuse pour cette interruption imprévue. » Interruption ? Thornton secoua la tête. C'était une clarification. Je préférais des chiffres nets à des fantaisies colorées, n'importe quel jour. Emma commence à rassembler ses documents. Je vais vous laisser continuer votre réunion en paix. Je voulais juste m'assurer que tout le monde avait les bonnes informations. Attendez, dit Sophia Lynn. Vous avez fait ces graphiques vous-même ? Oui, j'ai utilisé Excel de base et un peu de créativité avec les couleurs. Combien de temps cela vous a-t-il pris ? Emma réfléchit un instant. Environ 2 heures hier soir après le travail. Rivera hocha la tête, impressionné. Langston, vous avez peut-être trouvé un diamant brut. Victor regarda Emma se diriger vers la porte, et pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. Il y avait du défi dans les siens, mais aussi quelque chose comme une question silencieuse. Pensez-vous toujours que mon efficacité est douteuse ? Merci pour la correction, Hayes, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Toujours à votre service, patron. Quand la porte se referma derrière elle, Thornton se tourna vers Victor avec un sourire malicieux. 15 ans à investir dans des entreprises, et je n'ai jamais vu une secrétaire corriger le PDG en public avec autant de classe. Soit vous la promouvez, soit je l'embauche. Victor força un rire. Elle est encore en période d'essai. À votre place, je la rendrai permanente avant qu'elle ne réalise sa propre valeur. Le reste de la réunion se déroula sans incident, mais Victor pouvait à peine se concentrer, son esprit était occupé à traiter ce qui venait de se passer. Emma ne l'avait pas seulement défié en public. Elle l'avait fait avec compétence, intelligence et une confiance frisant l'audace. Lorsque les investisseurs partirent enfin, Victor resta seul dans la pièce, regardant les graphiques qu'Emma avait oubliés sur la table. Ils n'étaient pas seulement précis, ils étaient brillants. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait complètement déséquilibré, et la partie la plus troublante était qu'il ne savait plus s'il voulait se venger ou découvrir quelles autres surprises Emma avait en réserve. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident dans la salle de conférence, et Emma commençait à remarquer des choses auxquelles elle n'avait pas prêté attention auparavant. Oui, les employés riaient plus en sa présence, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, une ombre qui persistait même dans les moments plus légers. C'était jeudi, presque 19h, lorsqu'elle décida de rester tard pour terminer quelques rapports. L'immeuble était presque vide, avec seulement le bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain d'un aspirateur brisant le silence. Rosa, de l'équipe de ménage, poussait son chariot dans le couloir quand Emma la salua. « Salut, Rosa. Vous travaillez tard ce soir ?» La femme, qui semblait avoir la cinquantaine, sourit, mais Emma remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je travaille toujours tard, ma chère. Depuis qu'ils ont réduit notre équipe, chacun de nous doit couvrir 2 étages. » Emma arrêta de taper. « Ils ont réduit l'équipe ?» Rosa jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait que les murs ne l'écoutent. « Il y a 6 mois. M. Langston a dit que c'était pour optimiser les coûts. Ils ont aussi réduit notre assurance santé. Maintenant, nous n'avons que le minimum. » L'assurance santé ? Avant, c'était bien, ça couvrait les soins dentaires, les lunettes, ce genre de choses. Maintenant, elle haussa les épaules, résignée, on fait avec. Emma sentit une oppression dans sa poitrine.
Et les autres employés? Y a-t-il eu des coupes pour eux aussi? Rosa baissa encore plus la voix. Le 3e étage a perdu son allocation repas. L'équipe IT n'a plus de bons de transport, et il n'y a plus de snacks dans la cuisine après 15:00. Pourquoi? Réduction des coûts. C'est ce qu'ils disent. Emma resta silencieuse, assimilant l'information. Pendant que Victor dépensait probablement plus pour un costume que ce que Rosa gagnait en 2 mois, les employés perdaient des avantages de base. Rosa, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi ne vous plaignez-vous pas tous? La femme rit, mais il n'y avait aucune joie dans le son. Se plaindre à qui, ma chère? Langston n'est pas vraiment connu pour accepter les suggestions, et les emplois ne sont pas faciles à trouver en ce moment, on fait avec. Cette nuit-là, Emma rentra chez elle avec un nœud dans l'estomac. Elle avait pensé que Victor était juste un patron arrogant et difficile. Mais découvrir qu'il supprimait des avantages à des gens qui avaient à peine de quoi vivre tout, en se pavanant dans des costumes italiens changeait tout. Le lendemain matin, Emma arriva au travail 2 heures plus tôt. Elle avait une mission. À 8:00, lorsque les premiers employés commencèrent à arriver, ils trouvèrent une scène inhabituelle dans la cuisine du bureau. Emma était là, portant un tablier improvisé fait de serviettes en papier, distribuant des pâtisseries fraîches et du vrai café. Pas le liquide brunâtre que la machine produisait habituellement. « Bonjour, Clara », salua-t-elle la femme de l'IT, lui offrant une pâtisserie encore chaude. « Petit déjeuner spécial aujourd'hui. » Clara prit la pâtisserie, l'air méfiant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Opération sourire », dit Emma avec un clin d'œil. « Aujourd'hui, tout le monde mange bien. » Chaque pâtisserie était accompagnée d'une note. Clara ouvrit la sienne et la lut à haute voix, « Restez fort. Aujourd'hui, vous n'avez pas à prétendre l'aimer. » Elle éclata de rire. « Emma, tu es folle. » En quelques minutes, la cuisine était pleine d'employés, tous riant de leurs notes. Ethan du marketing rit si fort à la lecture de la sienne qu'il faillit s'étouffer avec son café. « Souvenez-vous, il est peu, être votre patron, mais c'est vous qui faites vraiment tourner cette entreprise, » lut-il à voix haute. « Où as-tu trouvé ces pâtisseries? J'ai mes contacts, » répondit Emma mystérieusement. En vérité, elle s'était levée à 5:00 du matin pour aller à la boulangerie de son quartier et convaincre le propriétaire de prendre une commande spéciale. Nathan de la comptabilité tenait sa note comme un trésor. Aujourd'hui est un bon jour pour demander une augmentation, ou du moins pour ajouter du sucre supplémentaire à votre café. Il secoua la tête, impressionné. Tu as vraiment fait ça pour tout le monde. Vous le méritez, dit simplement Emma. Vous travaillez dur, et faites fonctionner cet endroit. C'est le moins que je puisse faire. Rosa apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, encore en uniforme de ménage, et Emma lui offrit immédiatement 2 pâtisseries, une pour vous et une pour Luce, dit-elle, faisant référence à la collègue de Rosa. Quand Rosa lut sa note, ses yeux se remplirent de larmes. Merci de garder notre lieu de travail propre et accueillant. Vous êtes vu et apprécié. Emma, murmura Rosa. Et, pas de larmes dans la cuisine, dit Emma, serrant rapidement la femme dans ses bras. Règle de la maison. Le brouhaha dans la cuisine grandit. Des employés d'autres étages commencèrent à arriver, attirés par l'odeur de la vraie nourriture et le son des rires. C'est alors que Victor apparut. Il s'arrêta à l'entrée de la cuisine, observant la scène avec une expression mêlant confusion et suspicion, des conversations animées, des sourires sincères, des employés qui d'habitude se saluaient à peine, partageant des tables et des blagues. Que se passe-t-il ici? Sa voix trancha dans le bavardage comme une lame froide. Le silence fut instantané, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet dans la vraie vie. Emma se tourna, tenant toujours un plateau de pâtisserie, et sourit comme si rien d'inhabituel ne se passait. « Bonjour, monsieur Langston. Voulez-vous une pâtisserie? C'est jambon fromage. » Victor regarda le plateau, puis les visages des employés, qui ressemblaient maintenant à des enfants pris en flagrant délit. « Aïs, dans mon bureau maintenant. »« Bien sûr, » répondit-elle, posant le plateau sur le comptoir. « Profitez-en, tout le monde. Il y en a encore plein. » Elle commença à marcher vers la porte, mais Victor l'intercepta dans le couloir. « Qu'est-ce que vous pensez faire, le petit déjeuner ?» dit-elle, comme si la réponse était évidente. « Ce n'est pas un petit déjeuner. Cessez se soucier des employés, de la reconnaissance, de l'humanité de base. » Victor prit une profonde inspiration, luttant clairement pour garder son calme. « Vous ne pouvez pas arriver ici et changer la dynamique du bureau. »« Pourquoi pas ? » ?»« Ça fonctionne. »« Ça fonctionne ?» répéta-t-il, incrédule. « Vous avez transformé la cuisine en cirque. »« J'ai transformé la cuisine en un endroit où les gens se sentent valorisés, » corrigea-t-elle. « Peut-être que c'est pourquoi vous ne le reconnaissez pas. » Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais Emma s'éloignait déjà. « Désolé, » lança-t-elle par-dessus son épaule. « Je dois sauver un stagiaire d'une agrafeuse. »« Quoi ? » Evan de la finance. Il essaie d'agrafer un rapport depuis 20 minutes, mais l'agrafeuse est coincée, et il est trop timide pour demander de l'aide. Si je n'interviens pas bientôt, il va faire une crise de nerfs. Et sur ce,
Elle disparut dans le couloir, laissant Victor planté là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il jeta un coup d'œil dans la cuisine, où les employés avaient repris leur conversation, bien que sur un ton légèrement plus bas. L'odeur des pâtisseries flottait encore dans l'air, mélangée à quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier au début. Après quelques secondes, il réalisa ce que c'était, un bonheur sincère. Victor retourna dans son bureau, mais il passa toute la matinée à regarder par la fenêtre vers l'étage inférieur, observant des employés qui semblaient différents, plus légers, plus humains, et au fond de son esprit, une question persistante ne cessait de marteler. Quand avait-il vraiment prêté attention aux gens qui faisaient tourner son entreprise pour la dernière fois? La réponse le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lundi suivant, après ce que les employés avaient commencé à appeler la rébellion des pâtisseries, Victor entra dans le bureau avec une détermination frisant l'obsession. Emma avait franchi une ligne, et il devait reprendre le contrôle avant qu'elle ne transforme son entreprise en une sorte de camp d'été corporatif. A dit Géraud, il l'appela dans son bureau. Emma entra avec son aisance habituelle, portant une tasse de café et un bloc-notes, comme s'il s'agissait d'une réunion de routine. « Asseyez-vous, » dit Victor, pointant la chaise en face de son bureau. Elle s'assit, croisa les jambes, et attendit, son expression d'une curiosité innocente, qu'il commençait à profondément méfier. Victor ouvrit un tiroir et sortit un dossier, le posant sur le bureau avec plus de force que nécessaire. « Je veux parler de ce document. » Emma se pencha pour mieux voir. C'était un rapport financier détaillé sur les coupes de bénéfices des 6 derniers mois. Exactement le type d'information que vous avez utilisé pour votre opération Sourire. Et alors? C'est confidentiel. Comment l'avez-vous obtenu? Emma se renversa dans sa chaise, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Définissez confidentiel. Des informations réservées à la direction générale, répondit Victor, son ton assez froid pour refroidir son café. Oh, je vois. Donc, quand Rosa me dit qu'elle a perdu son assurance santé, ou quand Ethan mentionne qu'il n'a plus d'allocation de transport, c'est une information de direction générale. La mâchoire de Victor se crispa. Ce que les employés font dans leur vie personnelle ne vous regarde pas. Leur vie personnelle? Répéta Emma, sa voix montant d'un cran. Monsieur Langston, vous avez supprimé des avantages de base à des gens qui peuvent à peine payer leur loyer. Ce n'est pas une vie personnelle. C'est de la survie. Ce sont des décisions administratives nécessaires pour garder l'entreprise compétitive. Compétitive? Elle ouvrit son bloc-notes et vérifia quelques notes. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 23 millions. Le dernier trimestre. Savez-vous combien il en coûterait pour maintenir les avantages que vous avez supprimés? 300 000 par an. Victor resta silencieux, surpris par la précision de ces chiffres. Comment avez-vous mathématiques de base? J'ai pris les données de la paie, calculé le coût des avantages, et comparé avec les rapports de bénéfices. Pas besoin d'être de la haute direction pour additionner 2 et 2. Vous n'êtes pas autorisé à accéder aux données de la paie. Emma soupira et ferma le carnet. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous vous incriminez vous-même tous les jours. Le silence qui suivit était différent de tous ceux qu'ils avaient partagés. Ce n'était pas le silence gênant du premier jour, ni le silence tendu de leur provocation. C'était quelque chose de plus dense, chargé d'une électricité qui rendait l'air dans la pièce plus lourd. Victor la regarda, vraiment la regarda, pour la première fois depuis qu'elle avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan de café renversé et de réparties cinglantes. Il y avait de la détermination dans ses yeux, oui, mais aussi quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Était-ce de la déception? Pourquoi vous souciez-vous autant? Demanda-t-il, sa voix plus basse, plus personnelle qu'il ne l'avait prévu. Emma soutint son regard pendant un long moment avant de répondre. Parce que quelqu'un doit se soucier. Et apparemment, vous avez oublié comment faire. Elle se leva, lissa sa jupe, et marcha jusqu'à la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Savez-vous la différence entre un leader et un patron, monsieur Langston? Un leader prend soin des gens qui le suivent. Un patron ne fait que compter l'argent qu'il rapporte. Sur ce, elle sortit, laissant Victor seul avec ses pensées et une étrange sensation dans la poitrine qu'il refusait de nommer. Cette nuit-là, Victor resta au bureau bien après son heure habituelle. Non pas parce qu'il y avait du travail urgent, mais parce qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à leur conversation de ce matin. Les mots d'Emma résonnaient dans son esprit comme un écho tenace. Il essaya de se convaincre qu'elle avait tort, que ses décisions étaient purement professionnelles et nécessaires, mais chaque fois qu'il pensait au visage des employés pendant l'opération Sourire, sincèrement heureux pour la première fois depuis des mois, quelque chose en lui se tordait inconfortablement. Le lendemain matin, Emma arriva au travail et trouva une enveloppe blanche sur son bureau. Aucun nom d'expéditeur, juste le sien, écrit d'une écriture élégante et masculine qu'elle reconnut instantanément. À l'intérieur, une simple carte avec une seule ligne, dîner, Ving 0. En dessous, l'adresse d'un restaurant qu'elle savait extrêmement cher, le genre d'endroit où les gens réservaient des tables 2 mois à l'avance.
et où le maître d'hôtel connaissait les clients par leur nom et leur compte bancaire. Emma retourna la carte, cherchant plus d'informations. Rien. Aucune raison, aucun contexte, pas même une signature, bien qu'elle sût exactement qui l'avait envoyé. Sérieusement, murmura-t-elle pour elle-même. Toute la matinée, elle essaya de se concentrer sur le travail, mais son esprit revenait sans cesse à l'invitation. Était-ce une tentative d'intimidation, un piège professionnel, ou autre chose entièrement? Olivia de la comptabilité passa près de son bureau à l'heure du déjeuner. Ça va? Tu as l'air distraite. Je réfléchis juste à une décision compliquée, répondit Emma. Liée au travail? Emma jeta un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle avait rangée dans son tiroir. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Cet après-midi-là, elle tenta de lire les intentions de Victor en observant son comportement. Il passa devant son bureau 3 fois en 2 heures, chaque fois avec une excuse concernant des documents ou des rapports, mais il ne mentionna jamais le dîner. En fait, il évitait à peine le contact visuel. À 6:00, Evan, le stagiaire timide de la finance, se présenta avec une pile de papier. « Emma, peux-tu m'aider avec ces agrafes encore? Je sais que c'est idiot, mais, bien sûr, Evan, dit-elle, reconnaissante pour la distraction. En dégageant la graffeuse, elle remarqua Victor debout dans l'encadrement de la porte de la salle des archives, observant. Quand leurs yeux se croisèrent, il détourna rapidement le regard, feignant un intérêt profond pour une plante qui était là depuis 3 ans. À 17h30, avec la plupart des employés partis, Emma était encore à son bureau, fixant l'enveloppe. Le restaurant était élégant, cher, définitivement pas le genre d'endroit pour discuter de rapports de productivité. Ethan passa, sa veste sur le bras. « Tu restes tard. »« Je finis juste quelques trucs, » mentit-elle. « Des problèmes au paradis corporatif ?» Emma rit malgré la tension, quelque chose comme ça. Quand Ethan partit, elle était seule à l'étage, avec seulement le bourdonnement lointain des ascenseurs et le ronronnement de la climatisation. Victor était encore dans son bureau. Elle pouvait voir la lumière allumée à travers la porte vitrée. À 18h15, il sortit enfin, passa devant son bureau, et s'arrêta. « Bonne nuit, Hayes. »« Bonne night, Monsieur Langston. » Il hésita un instant, comme s'il allait dire autre chose, mais se contenta de hocher la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Emma attendit que le bruit de l'ascenseur disparaisse complètement avant d'ouvrir le tiroir et de reprendre l'enveloppe. Elle la tourna dans ses mains, sentant le poids du papier coûteux et la texture lisse de la carte. 19h45. Elle pouvait encore arriver au restaurant si elle le voulait. La question était, le voulait-elle? D'un côté, cela pouvait être un piège, Victor essayant d'avoir quelque chose contre elle, ou pire, essayant de l'humilier en public. D'un autre côté, il y avait eu quelque chose dans la manière dont il avait hésité avant de partir. Quelque chose dans la qualité du silence entre eux la veille qui suggérait des motifs bien plus compliqués. À 19h50, Emma se tenait devant le miroir des toilettes pour femmes, retouchant son rouge à lèvres et se demandant si elle prenait la décision la plus intelligente ou la plus stupide de sa vie. La seule façon de le savoir était d'y aller. Emma arriva au Bernardin à 25, délibérément 5 minutes en retard. Elle avait appris que se présenter trop tôt dans des situations incertaines pouvait être perçu comme de l'anxiété ou, pire, trop d'intérêt. Le restaurant était exactement comme elle s'y attendait. Lumière tamisée, table drapée de lin blanc, serveurs se déplaçant comme des danseurs silencieux, et un menu qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Le genre d'endroit où les gens riches amenaient d'autres gens riches pour impressionner des gens encore plus riches. « J'ai une réservation », dit-elle au maître d'hôtel, un homme d'âge moyen avec un sourire professionnel parfaitement rodé. « Non? Mohishita. » Victor ne lui avait donné aucun détail sur la réservation. « Langston, tenta-t-elle. »« Ah, oui. Table pour 6. »« M. Langston est déjà arrivé avec les autres invités. 6 personnes. » Emma sentit son estomac se nouer. Elle s'était préparée à un dîner tendu entre 2 adversaires corporatifs, pas à une réunion d'affaires déguisée. Le maître d'hôtel la conduisit à travers la salle principale jusqu'à une table ronde près des fenêtres, offrant une vue spectaculaire sur la ville scintillante. Victor était là, impeccable dans un costume bleu marine, discutant avec animation avec 4 personnes qu'Emma ne reconnaissait pas. 2 hommes d'âge moyen, une femme élégante, et un jeune homme qui semblait avoir leur âge. Quand Victor la vit approcher, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire sarcastique qu'il réservait à ses provocations, ni celui poli qu'il utilisait dans les réunions. C'était sincère, chaleureux, presque charmant. Emma, il se leva, tendant la main comme si elle était l'invitée d'honneur. « Je suis tellement content que vous ayez pu venir. Tout le monde, voici Emma S., notre directrice du développement stratégique. » Directrice du développement stratégique. Emma garda une expression neutre en saluant les inconnus, mais nota mentalement de discuter avec Victor de cette promotion soudaine et fictive. Jonathan Lin, Lin Industries, dit le premier homme, serrant sa main fermement. Laura Bennett,
consultante financière, se présenta la femme élégante. Samuel Lin, le fils de Jonathan, dit le jeune homme avec un sourire amical. Et je suis Carlos Rivra de Rivra et Associés, ajouta le deuxième homme. Emma prit le siège que Victor avait tiré pour elle, essayant toujours de comprendre la dynamique de la soirée. D'après ce qu'elle pouvait saisir de la conversation, ils étaient tous des clients importants ou des partenaires commerciaux potentiels. Emma a joué un rôle déterminant dans la restructuration de nos processus internes, continua Victor, versant du vin d'une bouteille qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire. Ces idées innovantes ont augmenté notre efficacité de plus de 20%. Elle faillit s'étouffer avec son vin. Une efficacité boostée par ces idées? Le même homme qui avait passé une semaine à essayer de la faire démissionner créait maintenant toute une biographie professionnelle pour elle. Impressionnant, remarqua Laura. Votre formation est-elle en affaires? Emma lança un rapide coup d'œil à Victor, qui l'observait avec une expression expectative et légèrement amusée. En fait, mon diplôme est en communication, répondit-elle honnêtement. Mais je crois que l'efficacité organisationnelle a beaucoup à voir avec une communication claire et une compréhension des besoins des gens. Une perspective intéressante, dit Jonathan Lin. Pouvez-vous élaborer? Emma prit une inspiration. Si Victor voulait jouer ce jeu, elle le jouerait. Eh bien, j'ai constaté que la plupart des problèmes de productivité dans les entreprises ne viennent pas de systèmes défectueux ou d'un manque de ressources, mais d'une mauvaise communication entre la direction et le personnel. Quand les gens se sentent écoutés et valorisés, ils travaillent naturellement mieux. Et comment avez-vous mis cela en œuvre chez Langston Enterprise? Demanda Carlos, clairement intéressé. Emma lança un regard à Victor, qui semblait maintenant sincèrement curieux d'entendre sa réponse. Nous avons commencé par de petites étapes, des petits déjeuners communautaires, une reconnaissance du travail individuel, une transparence dans la prise de décision. Elle prit une gorgée de vin. Et, bien sûr, une révision des politiques qui nuisaient au moral de l'équipe. Victor faillit s'étouffer avec son vin. Des politiques? Jonathan se pencha, intéressé. Des suppressions inutiles d'avantages de base, par exemple. Nous avons constaté que le rapport coût-bénéfice de les maintenir était bien meilleur que ce que nous pensions initialement. Le regard que Victor lui lança aurait pu faire fondre la glace dans un verre d'eau, mais elle sourit innocemment et continua. En fait, c'est M. Langston lui-même qui a insisté pour la révision. Il a dit qu'il préférait avoir des employés motivés qu'un peu plus d'argent en banque. Très sage, approuva Laura. Les employés démotivés coûtent beaucoup plus à long terme. Exactement ce que nous pensions, dit Emma, levant son verre vers Victor avec un sourire angélique. Le reste du dîner se passa étonnamment bien. Emma découvrit qu'elle était douée pour parler de stratégie commerciale lorsqu'elle pouvait être honnête sur ses opinions, et les clients semblaient sincèrement impressionnés par ses idées. Victor, de son côté, était dans ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un mode prince charmant poli, attentif, charmant, et parfois même drôle. Entre le plat principal et le dessert, Samuel Lin remarqua, vous deux formez une sacrée équipe. C'est rare de voir ce genre de chimie entre un PDG et une directrice du développement. Emma il litrira. De la chimie? Ils avaient passé les 2 dernières semaines dans une guerre psychologique corporative. Le secret, dit Victor avec un regard malicieux, c'est de trouver quelqu'un qui n'a pas peur de vous contredire. Et qui n'est pas facilement impressionné par des costumes coûteux, ajouta Emma, faisant rire autour de la table. C'est alors que le téléphone de Victor sonna. Il regarda l'écran, et son expression changea complètement. Excusez-moi, dit-il, se levant. C'est urgent. Je dois prendre cet appel. Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse. Emma pouvait voir à son langage corporel que quelque chose de sérieux se passait. 5 minutes plus tard, Victor revint avec une expression tendue. Tout le monde, je suis désolé, mais je dois partir. Urgence à l'usine de Chicago. Il attrapa sa veste sur la chaise. Emma, pouvez-vous? Bien sûr, dit-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce à quoi elle s'engageait. Soupa. Merci à tous pour la soirée. Jonathan, nous parlerons lundi du contrat. Et sur ce, Victor partit précipitamment, laissant Emma à la table avec 4 clients importants et une addition qui coûterait probablement plus que sa première voiture. Le silence qui suivit fut brisé par Carlos. Eh bien, c'était abrupt. Classique, murmura Emma, plus pour elle-même qu'à la table. Laura Ritt. Des problèmes avec le patron? Disons simplement que notre relation de travail est compliquée. Le serveur apparut discrètement à la table. L'addition, madame? Emma soupira intérieurement. Bien sûr, Victor lui avait laissé l'addition probablement une partie d'un test élaboré ou une revanche pour la conversation sur les avantages des employés. Un instant, dit-elle, fouillant dans son sac. Heureusement, elle avait emprunté la carte d'entreprise de Victor sur son bureau la semaine précédente, prétendant en avoir besoin pour un achat de fournitures de bureau, juste au cas où, bien sûr. Voici, dit-elle, tendant la carte au serveur avec un sourire. Jonathan Lin sembla impressionné.
Langston Enterprise a de la chance de vous avoir tous les deux. Emma sourit, imaginant déjà la réaction de Victor lorsqu'il verrait le relevé de la carte d'entreprise. Aïe, dit-elle. Je dirais que nous sommes une équipe inoubliable. Le lendemain matin, Victor arriva au bureau à 7h30, plus tôt que d'habitude. L'urgence à Chicago avait été résolue dans la nuit, un problème avec le système de refroidissement qui, heureusement, n'avait pas causé de dégâts majeurs. Mais ce qui le dérangeait vraiment n'était pas l'usine. C'était la charge de $1200 qui était apparue sur le relevé de la carte d'entreprise. $1200 pour un dîner. Emma Hayes avait réussi à dépenser $1200 en une seule nuit, et à sortir en héroïne. Il ouvrit la porte de son bureau, répétant déjà une conversation très directe sur les limites professionnelles et l'abus de la carte de crédit de l'entreprise. Quand il se figea, son bureau était couvert de post-it jaunes. Des dizaines, collés méticuleusement sur chaque surface disponible. Victor s'approcha lentement, comme si les petites notes pouvaient exploser. « Appelez maman », lisait le premier. « Pratiquez un sourire non effrayant », disait un autre, collé au centre de l'écran. « Acheter des fleurs pour quelqu'un. N'importe qui fera l'affaire. Dire merci au moins une fois aujourd'hui. Se souvenir que les employés sont des personnes, pas des robots. Considérer que tout le monde ne se réveille pas de mauvaise humeur par défaut. » Victor fit le tour de la table, lisant chaque note avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose qu'il refusait d'admettre comme de l'amusement. Essayer le café normal sans exiger qu'il soit parfait. Faire un compliment à quelqu'un sans arrière-pensée. Essayer de ne pas effrayer les stagiaires. Admettre qu'Emma a raison au moins une fois. Ce dernier était collé sur l'écran de l'ordinateur, là où il ne pouvait pas l'ignorer. Le son étouffé de rire venait du couloir. Victor regarda à travers la paroi vitrée et vit un petit groupe d'employés rassemblés autour du bureau d'Emma, chuchotant et riant comme des lycéens. Il prit une profonde inspiration, rassembla tous les post-it, et marcha vers son bureau. Emma tapait calmement, affichant une expression d'innocence étudiée qui ne trompait personne. Quand elle vit Victor approcher avec les post-its en main, elle sourit. « Bonjour, patron. Comment s'est passée l'urgence à Chicago ?» « Hayes, dit-il, posant les notes sur son bureau, nous devons parler. Pinzoa. À propos de quoi ? Des limites professionnelles, du respect, et de l'abus de la carte de crédit de l'entreprise. Emma inclina la tête, feignant la confusion. La carte d'entreprise ? Oh, vous parlez du dîner d'hier soir ? C'était un succès. Jonathan Lynn était très impressionné par notre synergie commerciale. Je pense que nous allons conclure cette affaire. $200. Hayes. Un investissement dans la réputation de l'entreprise, répondit-elle sans hésiter. Laura Bennett a déjà appelé ce matin, intéressée par du conseil, et Samuel Lynn veut organiser une réunion pour discuter de partenariat. Je dirais que c'était de l'argent bien dépensé. Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par Clara Delité, qui s'approcha du bureau avec un regard de panique à peine dissimulé. « Emma, puis-je te parler une minute ? C'est urgent. » Emma regarda de Clara à Victor. « Ça peut attendre 2 minutes ? J'ai une conversation très productive sur l'efficacité financière. » « En fait, non, » murmura Clara, mais assez fort pour que Victor l'entende. « C'est à propos de cette photo. »« Quelle photo ?» demandèrent Emma et Victor en même temps. Clara jeta un regard nerveux autour d'elle avant de sortir son téléphone. Quelqu'un a posté une photo de vous deux au dîner hier soir dans le groupe WhatsApp de l'entreprise. Et, eh bien, les gens spéculent. Elle tendit le téléphone. C'était une photo prise de loin à travers la fenêtre du restaurant, montrant Victor et Emma en train de trinquer, tous deux souriants. La qualité n'était pas parfaite, mais assez claire pour les reconnaître. La légende disait « Carlo a trouvé l'amour ». En dessous, une série de commentaires. Liam. Appelez la presse. Ethan. Je savais qu'il y avait quelque chose. Personne ne survit 2 semaines à taquiner, Langston sans protection divine ou une histoire d'amour. Rosa. Ils sont mignons ensemble. Je parie qu'elle l'a apprivoisé avec des pâtisseries. Ça explique pourquoi il ne l'a pas encore licencié. Victor sentit le sang lui monter au visage, non pas d'embarras, mais d'une irritation pure et sincère. Qui a posté ça ? On ne sait pas, dit rapidement Clara. Le compte est anonyme, mais il y a déjà 43 commentaires. Emma prit le téléphone de Clara et commença à lire les commentaires, une expression amusée se répandant sur son visage. Quelqu'un doit faire un documentaire là, dessus. Oh, celui-ci. D'ennemi à amant, une saga corporative. Hayes, dit Victor, sa voix dangereusement basse. Oh, c'est bon. Il a enfin trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Ça doit être l'amour. Marit. Ils sont assez romantiques, ne trouves-tu pas ? Hey. Elle leva les yeux du téléphone, toujours souriante. Un problème, patron ? Le regard que Victor lui lança était différent de tous les précédents. Ce n'était pas l'irritation habituelle, le sarcasme, ni même la colère. C'était quelque chose de plus intense, plus personnel, comme si elle avait franchi une ligne qu'il ne savait même pas exister.
Mon bureau, maintenant, dit-il, se détournant. Emma rendit le téléphone à Clara. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, murmura-t-elle. Emma, dit Clara, la retenant par le bras. Il semble vraiment en colère. Il semble toujours en colère. C'est son état naturel. Mais en se dirigeant vers le bureau de Victor, Emma remarqua que les employés se positionnaient discrètement pour avoir une meilleure vue de la pièce aux parois vitrées. Certains faisaient semblant de travailler, mais il était évident qu'ils attendaient tout le prochain épisode du feuilleton corporatif. Victor se tenait derrière son bureau, face à la fenêtre, dos à la porte. Quand Emma entra, il ne se retourna pas tout de suite. « Ferme la porte, dit-il. » Emma obéit, notant que son ton avait changé. Ce n'était pas le ton de patron irrité auquel elle était habituée. C'était plus contrôlé, mais aussi plus dangereux. « Assieds-toi. » Elle s'installa dans la chaise, croisa les jambes, et attendit. Victor se tourna enfin, et elle vit qu'il tenait un journal plié, le journal économique local. « As-tu vu ça aujourd'hui » demanda-t-il, posant le journal sur la table. Emma regarda la première page et sentit son estomac se nouer. C'était là, la même photo de WhatsApp, mais maintenant en haute résolution et en première page de la section économique. Le titre disait « Victor Langston en dîner romantique ». Le PDG le plus convoité de la ville trouve l'amour. Ah, fut tout ce qu'elle put dire. Ah, répéta Victor. Sa voix assez tranchante pour couper du verre. C'est tout ce que tu as à dire ? Emma saisit le journal et parcourut l'article. C'était de la pure spéculation basée uniquement sur la photo, mais il mentionnait sa présence mystérieuse dans la vie de Victor et citait des sources proches de lui, suggérant une romance corporative en développement. Eh bien, dit-elle enfin, au moins ils n'ont pas mentionné l'incident du café. Victor la fixa pendant un long moment. Le silence dans la pièce était si lourd qu'elle pouvait entendre son propre battement de cœur. Puis il se pencha sur la table, posant ses mains sur la surface, et la regarda droit dans les yeux. Emma se prépara à des cris, des accusations, des menaces, peut-être même un licenciement dramatique. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que Victor s'éloigne de la table, marche jusqu'à la fenêtre, et reste là en silence pendant presque une minute entière. Quand il parla enfin, sa voix était étrangement calme. « Jij bezoin de ton aide. » Emma cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon, quoi ?» Victor se tourna, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la vulnérabilité. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là. « J'ai reçu un appel du Bureau fédéral d'audit hier soir. C'est pourquoi j'ai quitté le dîner si soudainement. » Il prit une profonde inspiration. Ils enquêtent sur l'entreprise pour suspicion de fraude fiscale. Emma se redressa dans sa chaise. Fraude fiscale ? Quelqu'un a divulgué des informations suggérant que nous avons des comptes fictifs qui évitaient les impôts. Victor revint à la table, mais cette fois, il s'assit sur la chaise à côté d'elle plutôt que derrière le bureau imposant en acajou. C'est un mensonge. Évidemment. Mais une accusation comme celle-là pourrait détruire l'entreprise, même si elle est fausse, termina Emma pour lui. Exactement. L'enquête a commencé hier. J'ai 72 heures pour remettre tous les documents demandés et prouver notre innocence. Emma l'étudia attentivement. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne disait pas. Et où est-ce que j'interviens ? Victor hésita, luttant clairement avec sa fierté. Tu remarques des choses que je ne vois pas, des schémas, des incohérences, des détails qui échappent aux autres. Il la regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de quelqu'un qui peut examiner nos livres avec un regard neuf, quelqu'un qui n'est pas émotionnellement lié aux chiffres. Tu veux que j'audite ta propre entreprise ? Je veux que tu m'aides à trouver qui est derrière ça, parce que quelqu'un à l'intérieur a divulgué ces informations, et cette personne a accès à des données que très peu de gens possèdent. Emma se renversa dans sa chaise, assimilant. Victor Langston, l'homme qui avait passé 3 semaines à essayer de la faire démissionner, lui demandait son aide pour sauver son entreprise. « Pourquoi, moi ?» demanda-t-elle. « Tu as toute une équipe de comptables, d'auditeurs internes. Parce que tu es la seule personne ici dont je suis sûr qu'elle n'est pas impliquée. » Victor passa une main dans ses cheveux. « Et parce que tu es agaçante mais douée pour trouver des problèmes que je préférais ignorer. »« Agaçante mais douée ?» répéta Emma avec un petit sourire. « Ne prends pas la grosse tête. » Elle resta silencieuse un moment, l'observant. Il y avait quelque chose de presque désespéré dans la manière dont il se tenait, même s'il essayait de le cacher. « D'accord, dit-elle enfin. »« Javisider. » Victor laissa échapper un soupir de soulagement qu'il n'avait clairement pas voulu qu'elle remarque. « Merci, Hayes. » Emma se leva, mais avant de partir, elle se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Oh, mais il y a une condition. »« Laquelle ? » ?»« Tu dois dire s'il te plaît. » Victor la regarda comme si elle venait de lui demander de danser nue dans le hall. « Pardon, quoi ? Tu as demandé mon aide, mais tu n'as pas dit s'il te plaît. Ma mère disait toujours que les mots magiques ouvrent toutes les portes. Eyes, c'est un mot simple, 6 lettres. Ça ne fera pas mal. » Victor ferma les yeux,
prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, il y avait une expression de reddition complète sur son visage. « S'il te plaît, dit-il, à peine plus qu'un murmure. Je n'ai pas entendu. S'il te plaît, Emma. Vas-tu m'aider? Elle sourit, satisfaite. Bien sûr. Quand commençons-nous? Maintenant. Les 4 heures suivantes furent les plus étranges de la vie professionnelle d'Emma. Elle et Victor travaillèrent côte à côte dans la salle de conférence, entourés de piles de documents, de feuilles de calcul et de rapports financiers. Il avait ordonné que personne ne les dérange, et la porte resta fermée pendant qu'il passait au crible des années de registre comptable. « Regarde ça », dit Emma, pointant une feuille de calcul. Ses paiements mensuels à Thornton et Associés, 20 000 $ par mois, tous les mois pendant les 2 dernières années. Victor se pencha pour mieux voir, et Emma remarqua qu'il sentait bon pas le parfum coûteux qu'elle attendait, mais quelque chose de plus subtil, plus personnel. « Thornton et Associés », murmura-t-il. Jamais entendu parler d'eux. Le service indiqué est consultation stratégique générale. Plutôt vague. Trop vague. Emma continua à feuilleter les documents. Et il y a plus. Ces paiements ont commencé exactement une semaine après que vous avez conclu l'accord avec Lynn Industries. Victor arrêta d'écrire. Jonathan Lynn, le même qu'au dîner hier soir. Emma les regarda. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Ils travaillèrent en silence pendant une autre heure, et Emma commença à remarquer de petites choses sur Victor qu'elle n'avait pas vues auparavant. Il avait l'habitude de mâcher légèrement le bout de son stylo lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Il griffonnait dans les marges des papiers rien d'extraordinaire, juste des lignes et des formes géométriques, et quand il trouvait quelque chose d'intéressant, ses sourcils se rapprochaient d'une manière presque mignonne. « Eyes, dit-il soudain. Pourquoi as-tu accepté de m'aider » Emma arrêta de taper et le regarda. « Honnêtement? Parce que même si tu es un patron terrible, un tyran corporatif, et que tu as l'empathie d'une pierre, je ne pense pas que tu sois un criminel. » Victor laissa échapper un rire sec. « Merci, je crois. Et parce que, continua-t-elle, si quelqu'un essaie de nuire à l'entreprise, il nuit à tous ceux qui travaillent ici, Rosa, Evan, Clara, Ethan, ils ne méritent pas de perdre leur emploi à cause des manigances de quelqu'un d'autre. » Victor l'observa pendant un long moment. « Tu te soucies vraiment d'eux, n'est-ce pas? » Bien sûr que oui. Ce sont des personnes, pas des chiffres sur une feuille de calcul. Et moi? La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Emma le fixa, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « Que veux-tu dire? » « Rien. Oblé. » Victor se tourna vers les documents, son visage fermé à nouveau. Mais Emma continua à le regarder, voyant pour la première fois non pas le PDG intimidant, mais l'homme derrière le masque. Et pour la première fois, elle se demanda quel genre de personne Victor Langston serait s'il n'était pas toujours en train d'essayer de prouver quelque chose. « Victor, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Il leva les yeux, surpris. « Tu es une personne aussi, et les gens méritent une seconde chance. » Pendant un moment, le silence entre eux fut différent, pas tendu, pas chargé de pique, presque confortable. Puis le téléphone de Victor sonna, brisant le moment. « Langston, » répondit-il. Emma observa son expression passer de neutre à préoccupée, puis à quelque chose proche de la peur. « Je comprends. Oui, nous y serons. » Il raccrocha et regarda Emma. « C'était mon avocat. Les auditeurs veulent une réunion demain matin. Et ils ont déjà trouvé des irrégularités. » Emma ne savait pas quoi dire. Il était presque minuit quand Emma trouva le dossier caché au fond du tiroir personnel de Victor. Ils avaient décidé de fouiller son bureau pour trouver des indices sur qui pourrait avoir accès aux données confidentielles de l'entreprise. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle, sortant un dossier jauni étiqueté personnel VL. Victor, qui était à l'autre bout de la pièce à parcourir d'anciens courriels, se retourna. Ce n'est probablement pas pertinent pour l'enquête. Peut-être pas, mais Emma ouvrit le dossier et se figea. À l'intérieur, il y avait de vieux articles de journaux, des photos, et des documents qui n'avaient clairement rien à voir avec les affaires. La première photo montrait un garçon d'environ 10 ans, seul à une fête d'anniversaire élaborée. Il y avait une énorme table avec un gâteau et des décorations coûteuses, mais aucun autre enfant en vue. « Victor » commença-t-elle, hésitante. « Pose ça » dit-il, sa voix plus tendue que d'habitude. Mais Emma regardait déjà le reste. Des coupures de presse sur le jeune héritier de la fortune Langston. Plus de photos d'événements sociaux où Victor était toujours seul ou debout à côté d'adultes sévères en costume. Une photo en particulier attira son attention. Victor a 15 ans, recevant une récompense académique. Il se tenait sur scène, tenant une plaque, mais il n'y avait personne dans le public pour applaudir, juste des chaises vides. « Mon Dieu ! Murmura-t-elle. Elle. Eyes, je t'ai dit de laisser ça. » Emma le regarda et vit quelque chose qui la surprit. De la honte. Victor avait honte de ces photos d'une enfance où chaque image criait la solitude. « Tes parents, où étaient-ils ? » Ils travaillaient. Toujours en train de travailler.
Victor s'approcha et ferma le dossier. Mon père pensait que les enfants n'avaient pas besoin d'attention, seulement de structure. Ma mère était d'accord. Et les amis? C'est difficile de se faire des amis quand on est scolarisé à domicile avec des tuteurs privés et qu'on ne sort que pour des événements où on est le seul enfant. Emma sentit son corps se serrer. Soudain, son arrogance, la manière dont il avait du mal à se connecter avec le personnel, tout commençait à avoir du sens. Victor, Genon, il la coupa. Je ne veux pas de ta pitié. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf les choses que l'argent ne peut pas acheter. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de la vérité suspendu dans l'air entre eux. Emma prit une profonde inspiration. Elle devait briser la tension avant que Victor ne se referme complètement. « Eh bien, dit-elle avec un ton délibérément plus léger, au moins maintenant je comprends pourquoi tu es si terrible en petite conversation. » Victor la regarda, surpris par le changement de ton. « Pardon? Tu n'as jamais eu d'entraînement. Les enfants apprennent à socialiser en jouant, en se faisant des amis, en se battant sur le terrain de jeu. Toi, tu as sauté tout ça et tu es passé directement aux réunions d'affaires avec des adultes sérieux. » Malgré lui, Victor lui adressa un petit sourire. « Tu es en train de psychanalyser mon enfance maintenant? J'explique pourquoi tu es socialement traumatisé. » Emma s'assit sur le bord de la table. « Mais ne t'inquiète pas, il y a un remède. »« Vraiment? Pinsua. Tu as juste besoin de pratique. Et il se trouve que j'ai une idée qui peut faire d'une pierre deux coups. » Victor fronça les sourcils. « Quelle idée? » Emma prit l'un des documents qu'ils avaient trouvés sur Thornton et Associés. « J'ai découvert qu'ils organisent un événement caritatif samedi, une vente aux enchères d'art, le genre de choses où les gens riches vont pour se montrer et établir des connexions. Et nous y allons, dit Emma, ignorant son interruption. Victor resta silencieux quelques secondes. En couple, répéta-t-il lentement. Exactement. Tu as besoin d'apprendre à te comporter socialement, et j'ai besoin d'entrer dans cet événement pour découvrir qui est derrière Thornton et Associés. C'est parfait. Emma, c'est ridicule. Pourquoi? Tu ne peux pas prétendre m'aimer pendant quelques heures? Victor la fixa, et Emma remarqua quelque chose d'étrange dans son expression. Ce n'était pas de l'irritation ou du sarcasme. C'était de l'incertitude. Ce n'est pas ça, dit-il enfin. Alors quel est le problème? Victor hésita, passant une main dans ses cheveux. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses, les événements sociaux, les petites conversations, faire semblant d'être normal. Emma ressentit une pointe de tendresse pour l'homme vulnérable qui transparaissait derrière l'image intimidante du PDG. Détends-toi, dit-elle avec un sourire encourageant. Ce n'est que du jeu. Et regarde le bon côté, je suis excellente pour prétendre ne pas t'aimer. J'ai eu 3 semaines de pratique. Victor laissa échapper un rire sincère. Et Emma réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait vraiment rire. C'est censé me rassurer? Absolument. Si je peux prétendre ne pas te trouver agaçant, tu peux prétendre me tolérer. Et si quelqu'un nous reconnaît après cette photo dans le journal, encore mieux. Tout le monde pensera que nous sommes à un rendez-vous parfaitement normal. Personne ne suspectera que nous enquêtons. Victor se tut, réfléchissant clairement. Es-tu sûr que ça va marcher, Emma? Elle se leva et s'approcha de lui. Me fais-tu confiance? C'est une question dangereuse. C'est une question simple. Il la regarda pendant un long moment. Étrangement, oui, je te fais confiance. Alors fais confiance à ça aussi. Nous irons à l'événement, découvrirons qui essaie de détruire ton entreprise, et sauverons les emplois de tout le monde. Et si nous échouons, Emma sourit, eh bien, au moins tu auras appris à être sociable. Gagnant. Victor secoua la tête, mais il souriait. Tu es complètement folle. Et tu es socialement traumatisé. Nous formons l'équipe parfaite. D'accord, dit-il enfin. Mais si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal. Emma attrapa son sac, et se dirigea vers la porte. J'ai juste besoin de savoir une chose. Quoi? Sais-tu danser? Victor pâlit. Pourquoi? Parce que ces événements ont toujours de la danse, et les couples amoureux dansent. Emma, ne t'inquiète pas, dit-elle, déjà en train de sortir. Si tu as survécu à une enfance solitaire et que tu es devenu un PDG à succès, tu peux apprendre quelques pas de valse. Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Et Victor, dit-elle doucement, pour ce que ça vaut, ce n'était pas toi le problème. Ce sont tes parents qui ont manqué de connaître un fils incroyable. Sur ce, elle partit, laissant Victor seul avec ses pensées et une étrange sensation dans la poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Le lendemain matin, Emma arriva au bureau avec une mission claire pour pratiquer son rôle de petite amie amoureuse pour l'événement de ce soir-là. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était à quel point il serait amusant de taquiner Victor dans le processus. « Bonjour, chérie, dit-elle, posant une tasse de café sur son bureau avec un sourire exagérément doux. Victor faillit s'étouffer avec l'eau qu'il buvait. « Eyes, qu'est-ce que tu fais? » Je répète. Si nous devons prétendre être un couple ce soir, j'ai besoin de m'habituer au rôle. Elle se pencha sur le bureau, prétendant ranger des papiers,
et murmura, « Mon cœur, tu dois te détendre davantage. Tu es bien trop tendu. » Victor jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Plusieurs employés avaient arrêté de travailler pour regarder la scène. Emma, Chot. Elle mit un doigt sur ses lèvres. « Laisse-moi prendre soin de toi aujourd'hui. Tu travailles trop. » Ethan du marketing passa près de leur bureau et murmura à Olivia. « Elle a vraiment apprivoisé Langston ?» Emma entendit et sourit encore plus. « Victor, chérie, et si nous déjeunions ensemble aujourd'hui ? Je connais un endroit romantique. »« Mon bureau, maintenant, » dit Victor entre ses dents. « Pinsua, mon amour. » Emma fit un clin d'œil à Clara, qui la regardait bouche bée. Dès que la porte se referma, Victor se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Répéter ? Tu as dit que tu n'étais pas doué pour ce genre de choses, alors je t'aide à te sentir à l'aise. M'appeler mon amour devant tout le monde ? Ça marche, non ?» Emma s'assit et croisa les jambes. « Regarde la réaction du personnel. Ils pensent que tu es humanisé. » Victor marqua une pause. « Humanisé ? Oui. Avant, tu étais le patron effrayant. Maintenant, tu es le patron effrayant avec une petite amie qui t'appelle chérie. C'est moins intimidant. » Avant que Victor ne puisse répondre, son ancienne secrétaire, Rachel, frappa à la porte. « Monsieur Langston, les auditeurs sont en ligne. » Victor prit l'appel, et Emma observa son expression devenir de plus en plus sombre. « Yeah voice. Oui, nous serons là à 15h. » Il raccrocha et regarda Emma. « Ils ont trouvé d'autres irrégularités. Je pense que ce sont les virements bancaires que nous ne pouvons pas expliquer. » Combien ? 200 000 $ en 6 mois. Emma se leva, toute trace de plaisanterie disparut. « Où est-ce que ça va ? C'est le problème. Les comptes destinataires sont des coquilles vides. Ils existent sur papier, mais nous ne pouvons pas retracer qui les contrôle réellement. » Emma se mit à faire les 100 pas, réfléchissant. « Victor, qui d'autre a accès au système financier à part toi ? » Le directeur financier, Samuel Lin. Victor s'arrêta. « Attends, Samuel Lin, le fils de Jonathan Lin, celui qui était au dîner. » « Non, Samuel Lin est notre directeur financier. Il travaille ici depuis 5 ans. » Emma fronça les sourcils. « Mais au dîner, il y avait aussi un Samuel Lin, le fils de l'investisseur. » « De Samuel Lin ?» Victor prit le téléphone. « Rachel, apportez-moi le dossier personnel de Samuel Lin, notre directeur financier. » 5 minutes plus tard, Rachel apporta le dossier. Victor l'ouvrit et montra une photo à Emma. « Voici notre Samuel Lin. » Emma regarda la photo, puis Victor. « Victor, c'est le même homme qui était au dîner hier soir. Celui qui s'est présenté comme le fils de Jonathan Lin. » Le silence dans la pièce était assourdissant. « Il était au dîner, » dit lentement Victor. « Il a entendu notre conversation sur l'efficacité, sur la suppression des avantages. Et il était là quand tu es parti précipitamment pour l'urgence. » Emma compléta. « Il savait que tu ne reviendrais pas. Donc, il n'est pas le fils de Jonathan Lin. C'est notre employé, prétendant être quelqu'un d'autre. Pourquoi ?» Emma prit le dossier et commença à feuilleter les documents pour gagner la confiance des vrais clients, pour obtenir des informations. Elle s'arrêta sur une page. « Victor, regardecha. » C'était une ancienne lettre de référence. L'adresse de l'emploi précédent de Samuel Lin était la même que celle de Thornton et Associés. « Il a créé la fausse société de conseil, » murmura Victor. « Et a utilisé notre propre réunion d'affaires pour s'infiltrer avec de vrais clients. » Emma croisa son regard. « Nous avons notre coupable. » À cet instant, ils n'étaient plus patrons et employés ou deux personnes répétant pour un événement, ils étaient partenaires, et l'électricité entre eux n'avait rien à voir avec le jeu d'acteurs. Quand Victor vit le nom complet dans le dossier personnel de Samuel Lin, son visage devint pâle. « Samuel Lin Bennett », lut-il à voix haute. « Mon Dieu, Emma. Je connais cet homme depuis 20 ans. Que veux-tu dire ? Samuel Bennett. Il a changé son nom de famille. » Victor s'effondra dans son fauteuil. « Nous étions amis d'enfance. Le seul ami que j'ai jamais eu. » L'estomac d'Emma se noua. Elle avait vu les photos de l'enfance solitaire de Victor la veille. Victor, il est arrivé ici il y a 5 ans, s'est présenté comme Samuel Lin, a dit qu'il venait de Californie. Je ne l'ai même pas reconnu. Il avait l'air différent, plus mince, cheveux foncés. Victor se frotta le visage avec les 2 mains. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Il t'a trahi, dit doucement Emma. Il a utilisé ton amitié, ta confiance. La seule vraie amitié que j'ai jamais eue. Emma vit la douleur dans ses yeux et ressentit une vague de colère envers l'homme qui avait blessé Victor ainsi. « Nous allons démasquer ce rat, » dit-elle fermement. « J'ai une idée. » 1 heure plus tard, ils avaient mis en place le piège parfait. Emma créerait un faux contrat d'investissement, soi-disant confidentiel, avec des chiffres suffisamment alléchants pour inciter Samuel à divulguer l'information à ses partenaires. Il laisserait le document stratégiquement accessible et attendrait. Le FBI surveillera ses communications, expliqua Victor. S'il mord à l'hameçon, son téléphone sonna, l'interrompant.
Victor regarda l'écran et fronça les sourcils. Hôpital général de New York, répondit-il rapidement. Allô? Emma observa son expression, passer de la confusion à la panique. Quoi? Quant? Victor s'éleva. Oui, je serai là. Je serai là dans 1 heure. Il raccrocha, les mains tremblantes. Mon père. Crise cardiaque. Il est en soins intensifs. Emma se leva immédiatement. Va, maintenant. Mais le plan, le piège si nous ne sommes pas là pour surveiller Victor. Emma s'approcha et, sans réfléchir, prit ses mains dans les siennes. Va. Je m'occupe du reste. Son contact était doux, chaleureux, et Victor sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la situation de son père ou l'entreprise. C'était quelque chose qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines, mais maintenant, avec les mains d'Emma dans les siennes, c'était impossible à nier. Emma, je ne peux pas te laisser gérer ça seule. Si, tu peux. Elle est Sarah ses mains. Fais-moi confiance. Victor plongea dans ses yeux et y vit de la détermination, de la force, et quelque chose d'autre qui fit battre son cœur plus vite. Si quelque chose tourne mal. Ça n'arrivera pas. Va voir ton père. Il hésita un instant, puis pressa un rapide baiser sur son front, un geste spontané qui les surprit tous les deux. Merci, murmura-t-il, avant de sortir en courant. Emma resta là un moment, sa main touchant l'endroit où ses lèvres s'étaient posées, puis se reconcentra sur la mission. Les 6 heures suivantes furent les plus longues de sa vie. Elle surveilla Samuel, plaça le document, coordonna avec le FBI, et attendit. À 19:00, Samuel avait mordu à l'hameçon exactement comme prévu. Lorsque les agents l'arrêtèrent, Emma était cachée dans la salle de conférence, observant à travers la vitre. Samuel cria au sujet de malentendus et de conspirations, mais les preuves étaient indéniables. Victor revint au bureau à 22:00 ce soir-là, épuisé mais soulagé. Son père était stable. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il, trouvant Emma encore dans la salle de conférence, entourée de documents. Mission accomplie. Dit-elle simplement. Victor regarda par la fenêtre et vit les dernières voitures de police partir. Tu as réussi toute seule. Le plan était le tien. Je l'ai juste exécuté. Emma. Victor s'approcha. Tu as sauvé mon entreprise. Tu as sauvé les emplois de tout le monde. Tu m'as sauvé. Elle sourit, fatiguée mais satisfaite. C'était mon travail. Non, dit-il avec un sérieux qui la fit croiser son regard. C'était bien plus que ça. 3 jours après l'arrestation de Samuel Lin, Langston Enterprise était revenu à la normale ou du moins à ce qui passait pour normal dans une entreprise où la secrétaire était devenue une héroïne locale et où le PDG avait pris l'habitude inhabituelle de sourire aux employés. Emma organisait les derniers dossiers de l'enquête lorsque Rachel annonça par l'interphone. Monsieur Langston, Michael Brooks est là pour votre réunion de 14:00. Emma leva les yeux, curieuse. Elle ne se souvenait pas d'un Michael Brooks dans l'agenda de Victor. Quelques minutes plus tard, un jeune homme, probablement dans la trentaine, entra dans le bureau avec Victor. Il était grand, bien habillé, avec un sourire confiant et naturel, pas comme les sourires forcés des cadres auxquels Emma était habituée. Emma, dit Victor, son ton légèrement tendu, voici Michael Brooks de Brooks Investment Group. Michael, voici Emma Hayes. Il marqua une pause d'une fraction de seconde directrice du développement stratégique. Michael s'approcha à son boulot. La m'entendue? Mademoiselle Hayes, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'ai lu sur votre travail pour résoudre l'affaire Samuel Lin. Très impressionnant. Emma serra sa main, notant que sa poigne était ferme mais pas écrasante, et qu'il la regardait directement dans les yeux, signe de quelqu'un habitué à traiter les gens comme des égaux. C'était un effort d'équipe, répondit-elle modestement. Je suis sûr que oui. Michael saw it. En fait, j'espère avoir l'occasion de discuter avec vous plus tard, si ça ne vous dérange pas. J'ai quelques questions sur les stratégies de gestion d'entreprise. Emma remarqua que Victor se raidit légèrement à côté de Michael. Bien sûr, dit-elle, je serai ravie. La réunion entre Victor et Michael dura 2 heures. Emma pouvait les entendre parler dans la salle de conférence, bien qu'elle ne puisse pas distinguer les mots. Le ton semblait cordial et professionnel, mais il y avait quelque chose dans la posture de Victor lorsqu'ils sortirent qui suggérait une tension. Emma, dit Michael, s'approchant à nouveau de son bureau. Cette conversation dont je parlais, auriez-vous quelques minutes maintenant? Bien sûr. Michael jeta un coup d'œil autour du bureau animé. Être dans un endroit plus privé. Que diriez-vous du café au coin de la rue? Emma hésita. Il y avait quelque chose dans la manière dont Victor les observait depuis l'embrasure de la salle de conférence qui la faisait se sentir comme si elle allait faire quelque chose de mal. D'accord, dit-elle finalement. Le café était petit et chaleureux, le genre d'endroit où les freelances travaillaient sur leurs ordinateurs portables et où les étudiants venaient étudier. Michael commanda 2 cafés et s'installa à la table d'angle qu'il avait choisie. Emma, commença-t-il, allant droit au but, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas venu ici juste pour rencontrer Victor. Non?
Je suis venu à cause de vous. Michael se pencha légèrement en avant. J'ai des contacts dans le monde des affaires, et votre nom revient souvent. Ce que vous avez fait chez Langston Enterprise, pas seulement l'enquête, mais la manière dont vous avez transformé la culture de l'entreprise est exactement le type de leadership que je recherche. Emma cligna des yeux, surprise. Leadership? Je veux vous offrir un poste de directrice exécutive dans l'une de mes entreprises, Brooks Tech, spécifiquement. Michael sortit une carte de sa poche. Salaire de départ de 300 000 $, prime de performance, liberté créative totale pour mettre en œuvre vos propres stratégies de gestion. Emma resta silencieuse, assimilant l'offre. 300 000 $ représentaient presque 10 fois ce qu'elle gagnait maintenant. Michael, je sais très généreux, mais vous n'avez pas à répondre tout de suite, dit-il rapidement. Réfléchissez-y. Vous avez un vrai talent, Emma. Vous ne devriez pas le gaspiller en étant la secrétaire de quelqu'un. Quand il revint au bureau 1 heure plus tard, Emma remarqua immédiatement Victor debout près de la fenêtre de son bureau, observant l'entrée. Quand il les vit ensemble, son expression devint étrange, pas exactement en colère, mais il y avait quelque chose de territorial dans son regard, mêlé à ce qui semblait presque être de la peur. Comment était la conversation? Demanda Victor lorsque Michael dit au revoir et partit. Intéressante, répondit Emma, délibérément vague. Victor attendit qu'elle développe, mais elle se remit au travail. Le lendemain, Michael réapparut. Officiellement, c'était pour finaliser certains détails de contrat avec Victor, mais Emma remarqua qu'il passait plus de temps à son bureau que dans la salle de conférence. « As-tu réfléchi à mon offre » demanda-t-il à voix basse. « J'y pense encore. » Emma, murmura Olivia après le départ de Michael. « Que se passe-t-il » L'atmosphère ici est bizarre. Que veux-tu dire? Langston agit comme un chat territorial. Hier, il est passé devant ton bureau 6 fois en 1 heure. Et ce matin, il a demandé à Rachel si elle savait dans quel type d'affaires Michael était impliqué. Emma jeta un coup d'œil vers le bureau de Victor et le vit observer à travers la vitre, arborant une expression qu'elle commençait à reconnaître comme une jalousie à peine dissimulée. Le jeudi, Michael se présenta pour la 3e fois. Victor, clairement à court de patience, décida de contre-attaquer. « Emma, dit-il, assez fort pour que tout le bureau l'entende, j'ai besoin que vous me rejoigniez pour la réunion avec les investisseurs japonais la semaine prochaine à Tokyo. » Tokyo, répéta Emma, surprise. C'est un contrat très important. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour gérer les aspects stratégiques. Michael, qui discutait avec Rachel à la réception, entendit clairement chaque mot. Bien sûr, répondit Emma, essayant de ne pas sourire face à la manœuvre évidente de Victor. 1 heure plus tard, Victor apparut à son bureau avec un bouquet de fleurs. Pour vous, dit-il, les posant sur son bureau avec une formalité exagérée. Victor, pourquoi? Pour vous remercier pour votre excellent travail. Il parla assez fort pour que Michael, qui descendait de l'ascenseur, l'entende. Vous êtes inestimable pour cette entreprise. Emma regarda les fleurs, puis Victor, puis Michael, qui observait avec un sourire amusé. Merci, dit-elle, essayant de ne pas rire. À la fin de l'après-midi, Victor avait mentionné avec désinvolture devant Michael qu'il envisageait de promouvoir Emma au poste de vice-présidente, qu'elle était indispensable aux opérations de l'entreprise, et qu'il prévoyait de doubler son salaire. Quand Michael partit enfin, Emma se tourna vers Victor. Sérieusement? Tokyo, vice-présidente, doubler mon salaire? Victor eut la décence de sembler légèrement embarrassé. J'ai peu, être un peu exagéré. Un peu? Emma. Il s'approcha de son boulot. Qu'est-ce qu'il t'a offert? Elle l'étudia un moment. Pourquoi veux-tu savoir? Parce que. Victor hésita, cherchant clairement ses mots. Parce que je ne peux pas te perdre. La sincérité brute dans sa voix la prit au dépourvu. Victor, peu importe ce qu'il a offert, je peux faire mieux. Ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Emma le regarda, voyant de la vulnérabilité là où il n'y avait eu que de l'arrogance auparavant. Il s'agit de l'endroit où je me sens à ma place. Le vendredi, Emma passa toute la journée à regarder la carte de visite de Michael Brooks dans son tiroir. L'offre était tentante, pas seulement l'argent, mais l'opportunité de repartir de zéro, de faire ses preuves dans une entreprise qui la verrait comme une directrice dès le premier jour, pas comme la secrétaire qui avait renversé du café sur le PDG. Mais chaque fois qu'elle pensait dire oui, son esprit revenait à Victor, à la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux lorsqu'il avait appris pour Samuel, à la manière dont il lui avait fait confiance pour sauver l'entreprise, à la façon dont il souriait maintenant aux employés, de petits sourires sincères qu'elle savait être dus à son influence. À 15:00, elle prit sa décision. « Rachel, dit-elle, attrapant son sac, je pars tôt aujourd'hui. Si quelqu'un demande, dis que j'avais un rendez-vous chez le médecin. » D'accord, ma chère. Tu vas bien? Ah, j'ai juste besoin de m'occuper de quelque chose d'important. Emma prit un taxi jusqu'au bâtiment de Brooks Investment Group en centre-ville.
Il était impressionnant, vert et acier, moderne. Avec une vue imprenable sur la baie, le genre d'endroit où elle pourrait être heureuse de travailler, mais ce ne serait pas chez elle. Michael l'accueillit dans son bureau du 40e étage avec ce sourire chaleureux qu'elle commençait à apprécier. « Emma, quelle agréable surprise. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. » « En fait, dit-elle, s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau, j'ai des nouvelles, mais ce ne sont peut-être pas celles que vous voulez entendre. » Le sourire de Michael s'estompa légèrement. « Vous m'y refusez. » « Oui. » Emma prit une profonde inspiration. « Michael. Votre offre est incroyable, plus généreuse que je ne l'aurais jamais imaginé. N'importe qui de sensé l'accepterait. Mais ma place est chez Langston Enterprise, avec Victor, avec toutes les personnes dont je me suis mise à me soucier là, bas. » Michael se renversa dans son fauteuil, l'étudiant. « C'est cela, n'est-ce pas? Victor Langston. » Emma sentit ses joues chauffer. « C'est compliqué. » « Oh, Emma. » Michael sourit, mais il y avait de la tristesse dedans. « J'espère qu'il réalise à quel point il a de la chance. Honnêtement, je ne pense pas qu'il le sache, et peut-être qu'il ne le saura jamais. Alors peut-être qu'il est temps que vous le lui disiez. » Emma allait répondre quand la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Victor entra comme un ouragan en costume, avec une détermination mal dirigée. « Michael Brooks, dit-il, sans même regarder Emma. Nous devons parler, Victor. » Emma se leva, choquée. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « T'empêcher de faire la plus grosse erreur de ta vie, répondit-il, la regardant enfin. Michael se leva lentement, clairement amusé par la scène. « Monsieur Langston, quel plaisir de vous voir ici. Bien que je doive dire, votre entrée était dramatique. »« Vous ne pouvez pas la voir, » dit Victor, pointant un doigt accusateur sur Michael. « Elle est à moi. Elle travaille pour moi. »« Elle, Victor, » interrompit Emma. « Tu fais une scène. »« Je fais une déclaration, » dit-il, se tournant vers elle. « Tu ne peux pas partir, Emma. Je ne te laisserai pas. Tu ne me laisseras pas. » Répéta Emma, sa voix dangereusement basse. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Victor ?» Elle croisa les bras. « Que je suis ta propriété? Que je n'ai pas le droit de choisir mon propre avenir? Je voulais dire que Victor passa ses mains dans ses cheveux, clairement perdu. Que je ne peux pas imaginer l'entreprise sans toi. Que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Le silence qui suivit fut brisé seulement par le son de la respiration lourde de Victor. Michael s'éclaircit doucement la gorge. « Eh bien, je suppose que c'est mon signal pour partir, Emma. L'offre tient toujours si vous changez d'avis. » Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta, se tournant vers Victor. « Langston, la prochaine fois, essayez peut-être les fleurs au lieu de faire irruption. Ça marche mieux. » Quand Michael partit, Emma et Victor étaient seuls dans le bureau élégant, se regardant l'un l'autre. « Je suis venu ici pour le refuser, » dit enfin Emma. Victor cligna des yeux. « Vraiment? » ?»« Oui. J'ai passé toute la journée à y réfléchir, et j'ai réalisé que ma place est chez Langston Enterprise avec Rosa, Evan, Clara, et Ethan. Avec moi? Avec toi? Oui, idiot. Avec toi. » Emma secoua la tête. « Mais ensuite, tu débarques ici comme un taureau dans un magasin de porcelaine, supposant que j'allais accepter le boulot, faisant une scène complètement inutile. Emma, Yenon. Il attrape à son sac. Je rentre chez moi. Quand tu décideras d'agir comme un adulte civilisé au lieu d'un PDG possessif, appelle-moi. » Et sur ce, elle sortit du bureau, laissant Victor seul avec sa honte et la prise de conscience croissante qu'il venait de tout gâcher. 2 heures plus tard, Victor se tenait devant la porte de l'appartement d'Emma. Il avait abandonné le costume et portait seulement un jean et une chemise décontractée, des vêtements qu'Emma ne l'avait jamais vu porter auparavant. Cela le faisait paraître plus jeune, plus humain. Quand Emma ouvrit la porte, il ne dit rien au début. Il se contenta de la regarder. « Je veux que tu reviennes, dit-il enfin. Mais pas comme ma secrétaire. » Emma croisa les bras, encore contrariée. « Comme quoi, alors? » « Comme ma partenaire dans l'entreprise et dans la vie. Victor, seulement si tu promets de ne plus jamais porter ce costume noir de méchant Disney, dit-elle, essayant de ne pas sourire. Et plus de scènes dramatiques dans les bureaux des autres. Victor laissa échapper un petit rire. « Je promets. Pas de costume de méchant, pas de scène dramatique. Et tu dois apprendre à parler de tes sentiments sans avoir l'air de négocier un contrat. Ça pourrait prendre du temps. Je suis patiente. » Victor s'approcha, tendant la main. « Alors, partenaire ?» Emma regarda sa main, puis son visage. « Partenaire ?» corrigea-t-elle, plaçant sa main dans la sienne. Victor la tira doucement plus près, et pour la première fois depuis leur rencontre, il l'embrassa. Ce n'était pas dramatique ou désespéré. C'était doux, hésitant, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, Emma sourit. C'était bien mieux que n'importe quelle scène dramatique. « Bien, » dit Victor, lui rendant son sourire. « Parce que je prévois de le faire beaucoup plus souvent. » 6 mois plus tard,
Langston Enterprise était méconnaissable. Pas physiquement, le bâtiment était le même, les bureaux étaient les mêmes, même les plantes artificielles étaient toujours aux mêmes endroits. Mais il y avait quelque chose de complètement différent dans l'air. Le son de rire sincère résonnant dans les couloirs. Emma, maintenant officiellement directrice des projets spéciaux, était dans son nouveau bureau, toujours au même étage que Victor, mais maintenant avec son propre bureau, une fenêtre donnant sur la ville, et une plaque sur la porte qu'elle avait insisté pour choisir elle-même. Il y était simplement écrit « Emma Hayes, directrice des projets et spécialiste des cafés renversés ». Victor avait résisté à la partie sur le café, mais Emma avait été ferme. « C'est une partie de notre histoire », avait-elle argumenté. De plus, ça me rappelle chaque jour comment nous en sommes arrivés là. Ce mardi matin, Emma examinait des propositions pour son nouveau projet, le programme de bien-être des employés de Langston Enterprise. C'était une initiative ambitieuse qui incluait la restauration complète des avantages supprimés, ainsi que de nouveaux programmes comme des horaires flexibles, une garderie sur place pour les employés avec de jeunes enfants, et un programme de mentorat jumelant le personnel senior avec les nouvelles recrues. Comment ça va ici? Victor apparut dans l'embrasure de la porte, portant 2 tasses de café. Bien mieux maintenant que tu as apporté un pot de vin, dit Emma avec un sourire, prenant une des tasses. J'ai appris des meilleurs. Victor avait beaucoup changé ces derniers mois. Le costume noir intimidant avait été remplacé par des tenues plus décontractées gris, bleu marine, parfois même sans cravate. Plus important encore, son expression sérieuse permanente avait été remplacée par quelque chose de beaucoup plus proche d'un bonheur sincère. La femme de ménage m'a arrêté dans le couloir, dit-il, s'asseyant en face du bureau d'Emma. Elle voulait me remercier personnellement pour avoir rétabli le plan de santé. Elle a dit qu'elle peut enfin avoir cette opération de la cataracte qu'elle repoussait. Et Evan, il a eu la promotion hier. Il est tellement nerveux qu'il peut à peine parler. Mais Olivia dit qu'il n'a pas arrêté de sourire depuis qu'il l'a appris. Emma sourit, ressentant cette chaude sensation de satisfaction qu'elle éprouvait toujours en voyant l'impact positif de leur changement. Tu sais, dit Victor, prenant une gorgée de café, parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout ça a commencé avec toi renversant du café sur moi. Techniquement, je n'ai pas renversé de café sur toi. J'ai volé avec du café vers toi. C'était le destin. Le destin, hein? Le destin. L'univers savait que tu avais besoin de quelqu'un pour perturber ta vie parfaitement ordonnée. Victor rit un son, dont Emma ne se lassait jamais d'entendre. Ma vie n'était pas parfaitement ordonnée. Elle était vide. L'honnêteté dans sa voix la surprenait encore parfois. Le Victor qu'elle avait rencontré il y a 6 mois n'aurait jamais admis quelque chose d'aussi vulnérable. Et maintenant, continua-t-il, maintenant, c'est chaotique, imprévisible, plein d'employés bien trop heureux et de réunions où les gens disent vraiment ce qu'ils pensent. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. C'est parfait. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Clara de Litty apparut dans l'embrasure de la porte. Désolé d'interrompre, mais Emma, les gens du 3e étage veulent savoir s'ils peuvent aller de l'avant avec cette idée de salle de repos avec un jeu vidéo. Approuvé, répondit Emma sans hésiter. Mais pas de jeu violent. On veut de la détente, pas de l'adrénaline. Parfait, Clara dansa presque en quittant la pièce. Des jeux vidéo au bureau? Victor haussa un sourcil. Des études montrent que les pauses récréatives peuvent augmenter la productivité jusqu'à 30%, répondit Emma avec sa meilleure voix de professeur. De plus, c'était l'idée d'Evan, et après tout ce que ce pauvre garçon a traversé avec des agrafeuses défectueuses, il mérite une Xbox. Tu vas transformer cet endroit en lycée. Je vais transformer cet endroit en un lieu où les gens veulent travailler. Il y a une différence. Victor se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Es-tu sûr de ne pas vouloir ce poste avec Michael Brooks? C'est toujours une meilleure offre, financièrement. Emma l'observa un moment. C'était une question qu'il posait au moins une fois par semaine, toujours avec le même ton légèrement incertain. Victor Langston, dit-elle, se levant et s'approchant de lui. Combien de fois dois-je t'expliquer que je ne veux être nulle part ailleurs? Encore quelques fois, juste pour être sûr. D'accord. Je ne veux pas du job de Michael parce qu'ici, j'ai Rosa qui m'apporte des pâtisseries faites maison tous les vendredis, parce qu'Evan vient me voir avec des problèmes d'agrafeuse, parce que Clara m'envoie des mèmes pendant les réunions ennuyeuses. Elle s'approcha. Et parce qu'ici, je t'ai, toi, même si tu es un ancien patron terrible et un petit ami médiocre actuel. Surtout à cause de ça. Quelqu'un doit continuer à te civiliser. Ce soir-là, Victor emmena Emma dîner dans le même restaurant où tout s'était compliqué 6 mois plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait pas de clients à impressionner, pas d'urgence pour interrompre, et pas de facture impayée laissée derrière. Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici? Demanda Emma, en roulant des spaghettis sur sa fourchette. Je me souviens que tu as dépensé un $200 sur ma carte d'entreprise et que tu as quand même réussi à passer pour l'héroïne. L'une de mes meilleures performances. Et je pensais que tu essayais de me saboter. Je l'étais,
Mais ensuite tu es parti en courant et m'as laissé avec une facture énorme et 4 étrangers, qui, d'ailleurs, sont devenus des clients réguliers. Vrai. Jonathan Lynn a conclu 3 autres contrats avec nous ce mois-ci. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes jusqu'à ce que Victor s'éclaircisse nerveusement la gorge. Emma, j'ai une question pour toi. Quelque chose dans son ton fit arrêter Emma, de manger et lui accorder toute son attention. Victor s'agita sur son siège, clairement nerveux, puis se leva et s'agenouilla à côté de la table. Victor, qu'est-ce que tu... Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Emma Ice, dit-il, sa voix légèrement tremblante. Tu as bouleversé ma vie depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu m'as appris que le vrai leadership, c'est prendre soin des gens, pas les contrôler. Tu m'as montré qu'une entreprise peut être à la fois prospère et humaine, et tu ouvris la boîte, révélant une bague simple mais élégante. Tu m'as montré que je peux être aimé, non pas malgré mes défauts, mais à cause d'eux. Emma couvrit sa bouche avec ses mains, ses yeux se remplissant de larmes. Tu devras m'aimer même si je renverse encore du café sur toi, dit-elle, la voix brisée. Victor rit ce rire sincère qu'elle aimait. Je t'aimerais surtout si tu renverses du café sur moi. Alors, oui, dit-il avant qu'elle ne puisse même terminer la question. Oui à tout, pour toujours. Et quand il glissa la bague à son doigt, Emma réalisa que parfois, les meilleures histoires commencent par les accidents les plus maladroits, surtout quand ils impliquent du café renversé et des patrons impossibles qui, en fin de compte, se révèlent être des hommes extraordinaires.